Hello les amis. Alors voilà, j'arrive au magasin et aujourd'hui, alors, grand jour. Qu'est-ce que j'ai en arrivant? Le livreur est passé. Super. Vous voyez le petit colis là? Le tout petit là? Ouais, on le voit. Ah là 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 là. Là-dedans mes amis, mon nouveau setup. Alors ouais, mes nouveaux compos. Truc de fou. Alors je suis super content, je suis super ému, je suis super excité, j'ai toutes les émotions qui passent dans ma tête. Parce que faut pas croire, on change pas de PC non plus tous les 6 mois chez nous. Et voilà, donc là je voulais me faire vraiment plaisir. Et je me suis remonté un petit PC. Donc je voulais un truc vraiment costaud, puissant, mais allez, design, ouvert et minimaliste. Ouais, ça fait beaucoup de choses, mais vous allez voir, je vais vous montrer, le pari est réussi. Il y a juste un truc, j'ai craqué. Pardon, j'avoue, j'ai craqué. J'ai pas pu résister. J'ai ouvert déjà le boîtier sans vous. Parce que le boîtier, c'était le petit truc que je voulais voir. Et bon, ben c'est vrai, je l'ai ouvert. J'avoue, c'est impardonnable, j'avoue, je l'ai ouvert. Donc voilà, je vous montre vite fait. Je déballe vite tout. Et on fait vite le petit tour, rapido, avant d'aller dans le studio. Alors, rapidement, une petite B550. Voilà, Aorus. Avec ici, hop, un petit SSD, PCI Express 4.0, Gen 4. Alors on a un peu de la RAM, un petit peu, 2 x 16 Go, 32 Go en RGB. Alors on allume une SF600, donc si vous remarquez, SF600. Vous allez savoir pourquoi tout de suite. Je monte un petit peu, une petite 2060 Super, je suis pas un gros gamer. Et alors ici, oh là 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 les amis, regardez-moi ça. Un Ryzen 9. Wow, 3900X. La bombe. Et alors voilà le boîtier pour lequel j'ai pas pu résister. Ouais, ça c'est ma tour. Donc voilà, regardez, je vous le présente. Hop. Et ouais. Et voilà. Ça c'est mon boîtier. Hydra Concept. Voilà. Alors ouais, si on regarde un peu. Voilà, à côté de la... Ça va être sport. Ça va être sport, ça va être chouette. On est sur un petit mode tout open, mini takes. Donc voilà. Donc ça va être top. Franchement, j'ai hâte de monter ça directement avec vous. C'est parti, on va en studio, en atelier. Allez, en route, suivez-moi. Alors, on se retrouve donc comme promis dans notre petit studio atelier. Je vais d'abord commencer, je vous fais vite le tour des composants et pourquoi j'ai choisi ça. Ensuite, on passe au montage avec le changement d'angle de caméra. Alors tout d'abord, le petit boîtier mini ITX ici, donc de chez Hydra Concept, Hydra Store, je mettrai les liens dans la description. Merci à eux donc déjà aussi de nous avoir envoyé ce boîtier là pour ma config. Donc si ça intéresse des gens, on peut éventuellement en faire venir, on peut aussi avoir un partenariat avec eux s'il y a des gens intéressés par ce genre de setup minimaliste, donc petit mais costaud qui envoie la patate. Comme vous avez déjà vu, on va déjà avoir du Ryzen 9 avec 32 Go de RAM, donc ok, petit mais costaud le bazar. Donc là, ils nous ont fait une petite réduc, ils nous l'ont pas envoyé gratos, ça c'est parce que j'ai pas encore 1 million d'abonnés, mais ça viendra. Je compte sur vous, hein. Le petit bandeau, allez-y, hein. Vous en faites pas. Donc ici, belle petite réduc quand même, c'est une société en Italie. Le boîtier est franchement bien fini, c'est une plaque de métal, hein. Donc voilà, mais c'est bien fait quand même. Donc voilà, c'est vraiment très minimaliste. Donc je vais avoir mon équerre pour mon GPU ici. Et alors un petit riser PCI Express aussi qui est fourni en option également. Donc parce que la carte graphique, comme vous vous en doutez, va être déportée puisqu'on n'a pas la place ici. Donc si vous regardez un peu les modes sur Insta ou autre, en fait la carte graphique va venir se mettre ici derrière, tout simplement. Donc voilà. Je ne peux pas aller plus haut que la carte graphique qu'on a ici pour des raisons de taille, parce que ça va faire un contrebalancier sur le boîtier. De deux, au niveau de l'alimentation aussi, parce que comme le boîtier est en Small Form Factor, SFF, il faut donc des alimentations comme la petite Corsair qu'on a ici. Hop, je n'ai pas mis sur le plan de travail, mais bon voilà, c'est une alim classique, mais une SF600, donc elle existe aussi en 700 ou 750, mais bon, donc c'est pas faux au niveau de la lime. Deuxièmement, je suis plus un gros gamer et entre nous une RTX 2060 Super, ça fait quand même tourner pas mal de jeux à l'heure actuelle. Moi j'avais encore une ancienne 970, ça fonctionnait toujours très bien. Donc voilà. Les 3000, on n'en parle pas au moment où je fais la vidéo, c'est pas encore sorti, c'est annoncé, on va pas du tout dans la même gamme de prix, ni de puissance, évidemment, ni d'encombrement, ni d'alimentation. Donc voilà. Ici, le PC
Le but de mon ordinateur, ça va être pour le streaming, évidemment, pour le montage de mes vidéos. Avec le Ryzen 9, là, ça va envoyer du lourd. Donc, la carte graphique, c'est un peu pour m'amuser aussi également, mais bon, pas surjouer sur du triple screen en 4K, vous m'avez compris. Donc, voilà, le petit boîtier ici avec le Riser, donc PCI Express. Et alors, voilà, par quoi est-ce qu'on va commencer? Ben, allez, la RAM, hein, tout simplement. Donc, j'ai pris de l'HyperX. Donc de chez Kingston, l'HyperX Fury. Pourquoi j'ai pris HyperX? Parce que on a toujours du Corsair et autres. Et je vous avoue, j'aime bien le RGB. Mais voilà, les Corsair et autres, on a une bande RGB classique, simple, comme on peut voir partout. Et ici, je trouvais sympa que ce soit un petit peu coupé. Et puis elles sont un petit peu biseautées, si on le voit un petit peu. Donc ça donne aussi un petit effet. Donc voilà, tout simplement. On est sur 2 x 16 Go, donc 32 Go au total. En 3600. Donc j'ai pris directement 2 x 16 Go. Pourquoi? Parce que ma carte mère n'a que 2 slots. Donc comme ça je serai quand même tranquille au niveau, donc dans le futur et autres. Et de la 3600 parce que ben voilà, de nouveau, comme ça va être un PC qui est fait pour durer, que je n'ai que 2 slots, il y avait guère de différence de prix entre 3002 et 3006. Donc autant directement partir sur de la 3006. Alors le SSD, là je me suis fait plaisir aussi. J'ai pris un petit SSD donc en PCI Express NVMe, PCI Express 4.0, donc la nouvelle norme, donc génération 4, ça va envoyer des débits de fou malade. Voilà, donc la carte mère chez AMD B550 est compatible, et donc voilà, le petit SSD ici, je serais curieux de le peser, ça fait son poids avec le dissipateur, franchement c'est un gros bloc, un gros bloc, vous vous rendez pas compte comme ça, mais c'est fameux. En 500 Go, donc voilà, hop. Ici, pour compléter ça, comme vous l'avez vu, le petit Ryzen 9 3900X, 12 corps tout simplement. Pourquoi? Parce que les encodages vidéo en 4K, avec ça, ça va envoyer du lourd tout simplement. On va utiliser le refroidissement, donc Efonic AMD, le Ventirad qui fait du très bon boulot, qui en plus est RGB, super design, ça va très bien donner. Alors, la carte mère, donc voilà, du Mini ITX, donc vous voyez, ça tient juste dans ma main. Donc voilà, c'est... Pourquoi j'ai pris du Mini TX? Parce que comme je vous l'ai dit, moi j'ai toujours fait des gros modes. Donc je peux vous mettre 2-3 photos, vous allez voir. J'ai toujours fait des gros modes, des grosses tours, encombrants, des trucs pas en dessous de 20 kg avec du water cooling custom ou pas. Et du coup j'avais envie de changer, je me dis je voulais un petit truc minimaliste mais qui envoie du lourd pour pouvoir faire mes encodages, un peu jouer et être tranquille sur un triple screen. Alors je suis parti sur cette petite carte là avec ce boîtier là pour avoir un mode ouvert B550 chez Aorus. Alors je vous avoue, c'est une des premières fois que moi je vais chez Gigabyte Aorus. J'ai toujours été du côté Asus MSI. Je suis agréablement surpris premièrement parce que déjà ça pèse, donc on voit quand même bien que c'est pas de la camelote. Les petits rads ici, refroidissement et autres, sont vraiment super quali. En alu brossé, c'est vraiment super design. On voit vraiment que c'est de la très bonne qualité. Je suis vraiment bluffé, franchement je suis bluffé. Donc je crois que je vais continuer avec eux parce que c'est vraiment à voir dans le temps. Mais au niveau conception, là j'ai vraiment rien à dire, c'est vraiment top. Pourquoi la B550 chez eux? Parce que c'est un des rares modèles et constructeurs qui ne nous colle pas le petit ventilateur sur le chip. Donc on va voir au niveau chauffe ou quoi, mais bon c'est contrôlé. En plus on va pas faire du gros OC ici, mais alors moi les petits ventilateurs de quelques centimètres, on sait tous ce que ça donne pour ceux qui ont connu les anciens PC ou encore maintenant sur les petites cartes graphiques. Après 1 an, 2 ans, ça gueule, c'est l'enfer, donc moi ça j'évite. Et c'est la seule carte du marché qui n'avait pas ce petit ventilateur, tout simplement. Donc voilà, ici on va pouvoir mettre notre SSD, et alors donc il va être en plus refroidi, encore avec la partie ici directement. On pourra encore remplacer un autre ici derrière, et alors en port, ben là on a tout ce qui se fait couramment à l'heure actuelle, hein, avec de l'USB, etc. Il y a le Wi-Fi intégré, le Bluetooth, etc. Donc il y a vraiment tout ce qu'il nous faut sur cette carte. Alors, la carte graphique, donc je suis parti sur la RTX 2060 Super. Celle-là, je l'ai quand même payé plein pot comparé aux autres modèles. Pourquoi? Donc une 2060 Super, donc comme expliqué, de 1 parce que je ne suis pas un gros gamer et que les 3000 vont être hors de prix et c'est pas encore dispo tout simplement et j'avais pas envie d'attendre. Mais surtout donc parce que encombrement de mon côté, alimentation la contrainte, et alors surtout je voulais vraiment mon mode qui soit super design. Donc je voulais pas aller mettre une MSI, une Ventus ou quoi que ce soit. Donc j'ai pris la grosse Aorus donc de chez Gigabyte, donc Aorus.
avec ici donc le petit LCD, les 3 ventilos RGB avec celui qui tourne en inversé. Donc c'est vraiment la plus haute gamme chez eux en 2060 Super. Alors ouais, pour ce prix là on aura du 2070 classique voilà, chez d'autres constructeurs, mais elle est juste sublime. Franchement elle est énorme et elle est magnifique. Donc ça va très bien donner dans mon petit mode ouvert qui est purement vraiment aussi esthétique. Donc voilà. Alors c'est parti, on va changer la caméra, on monte tout ça et puis on fera quelques tests un peu plus tard. Donc voilà, n'oubliez pas, si ça vous plaît déjà, abonnez-vous, on a notre petit bandeau, vous cliquez, vous vous abonnez, merci beaucoup. La petite cloche pour les notifications, on fait des vidéos régulièrement, des petits lives, etc. Donc voilà, allez, je vous dis à tout de suite, c'est parti. Et voilà les amis, donc le PC ici est monté, comme vous pouvez le constater. Alors franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais voilà, vous allez dire c'est le mien, mais alors moi je le trouve voilà, magnifique, hein. C'est une tuerie, hein. Franchement c'est une tuerie. Écoutez, le câble management, tout ça c'est bien passé, je pensais que ça allait être plus compliqué que ça, mais au final voilà. Je dois encore faire l'installation, configurer et tout pour le RGB, mais donc vous voyez un petit peu ce que ça donne ici, avec la carte par derrière, donc... Si on vérifie, voilà, avec, hop, avec notre Aorus ici sur le côté, donc magnifique, tout simplement. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, le petit bandeau en dessous, abonnez-vous, mettez les notifications, votre meilleur like, c'est gratuit, ça nous fait énormément plaisir, merci pour ça.
Et alors si vous êtes intéressé par ce type de mode, ben, sachez qu'on peut tout faire, hein, du plus petit comme ça au plus gros comme vous avez vu dans mes précédentes photos. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre et à bientôt. Merci. Allez, ciao.